Voilà. Avant de leur passer la parole à Alice, j'aimerais quand même creuser quelque chose que tu viens de dire. J'aimerais que vous puissiez me dire, que tu puisses me dire, quelle est la limite que tu établis entre la féministe et l'équilibrée qui revendique ses droits. Parce que non, je ne vous cache pas, ça devient compliqué. J'ai comme le sentiment parfois, le fait de prêter ma voix, c'est trop dire, c'est pas ça. Mais le fait de se dire, ben non, il faut quand même défendre et les dames, mais de passer parfois pour féministe. Pourtant, et j'aime bien Joël parce que quand je l'ai invitée, elle m'a répondu, mais je ne suis pas féministe. Et je lui ai répondu, mais je lui ai dit, mais moi je connais bien. Mais voilà. C'est moi, je ne suis pas féministe. D'ailleurs, j'ai vu hier, il y a eu un commentaire qui m'a frappé à la télé hier, en passant que je n'ai pas bien suivi. Quelqu'un disait même, le féminisme, c'est une façon, en fait, négative de défendre les droits de la femme. Parce que moi, je ne suis pas féministe. Je pense qu'on est on doit être conscient du contexte de genre, l'égalité, femmes-hommes, mais je suis pas une féministe. Vraiment, ce que je fais, je pense qu'il faut une égalité homme-femme, parce que les femmes ont les mêmes capacités intellectuelles que les hommes. Je voudrais même pas dire qu'elles en ont plus, parce qu'on dit souvent qu'elles savent faire quand même plusieurs choses à la fois. Prenez un papa et une maman, que vous laissez seul à la maison, vous voyez tout de suite que, tu réponds toi-même un peu à la question. On a l'air de s'en sortir plus facilement, mais bon. Et je voudrais simplement, dans ce que je fais dans l'accompagnement des femmes, c'est ça, c'est que celles qui ont, souvent nous sommes brimées ici, faites par les préjugés, mais ce n'est pas le cas forcément sur d'autres contextes. Et on essaie surtout de lever ces préjugés pour que les femmes soient conscientes qu'elles ont les mêmes accès que les hommes. Mais ça, pour moi, c'est pas du féminisme. Je trouve que ça coule, c'est du droit, c'est de l'ordre des droits de l'homme, simplement. Ça coule de source. Limite entre féministes et femmes équilibrées. Alors, ça, c'est une question que je sais pas. Réagir par rapport à ça. Je ne sais pas si tu me permets. En fait, c'est quoi la définition de féminisme et pourquoi est-ce qu'on est devenu tellement mal à l'aise avec ce terme? Oui. Des fois, on hésite par rapport à ça. Pendant longtemps, je ne me suis pas considérée comme une féministe, vraiment pendant très longtemps. Et après, quand je regarde un peu plus en détail la définition de féminisme, qui dit le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées philosophiques qui partagent un but commun, définir, promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Je vois rien de vraiment négatif par rapport à ça, mais je trouve que malheureusement le mot féminisme est empreint maintenant de choses négatives parce que une poignée de personnes a attiré beaucoup d'attention médiatique sur elles parce qu'elles avaient des méthodes et une approche peut-être choquante. Et ça a fait qu'on a conclu que si on se revendique féministe, ça veut dire que on peut aller montrer sa poitrine à l'air pour revendiquer. Non, c'est ça, finalement, c'est ça. Et c'est un peu dommage parce que finalement, on est obligé de diluer notre dialogue et de dire non, finalement, non, on ne parle pas de féminisme, on parle peut-être plutôt d'humanisme et tout ça. Mais en vrai, moi, je veux les mêmes droits pour mes filles que pour mes garçons. Je veux que quand mes filles travaillent à la même quantité que les garçons, qu'ils aient le même salaire, qu'elles aient la possibilité de monter en hiérarchie si elles le souhaitent, de rester à la maison si elles le souhaitent, mais de faire des choix pour elles-mêmes et pas qu'on soit dans une société où finalement, quand on est une femme, on doit toujours s'écraser, on doit toujours s'excuser d'être là presque en fait. Donc, je provoque un peu peut-être par rapport à ça, mais je pense sincèrement que le mot féminisme doit redorer son blason et qu'il y a peut-être des avancées par rapport à ça, notamment en fait, le fait qu'on peut se dire qu'un homme peut être féministe dans le sens qu'il peut affirmer qu'il souhaite les mêmes droits pour les hommes que les femmes finalement. Le féminisme, ça ne veut pas forcément dire aller agiter sa poitrine à l'air ou dire des choses choquantes. Je pense que ça peut rester dans du politiquement correct, mais en restant dans l'idée que on a des arrière-grand-mères qui sont mortes pour qu'on ait le droit de vote. On va peut-être pas aller mourir pour des choses, mais on peut peut-être quand même se battre pour que nos enfants, nos filles et nos petites filles aient une vie plus égalitaire que nous, on a eu finalement. Il y a des choses sur lesquelles on aura gain de cause, nous à notre époque, mais il y a des choses qui vont rester très stigmatisées, très stigmatisantes,
Mais le fait de le dénoncer, on espère que nos filles n'auront pas à se poser certaines questions finalement. De la même façon que nous, on néglige même notre droit de vote parce que c'est devenu tellement normal qu'on ne se rappelle pas qu'il y a des femmes qui sont mortes pour ça. Avec ce que tu dis, moi, ça m'interpelle et je vais du coup provoquer, moi, Alice, je me demande, ce que dit Edwige est vrai, dans la mesure où je sais, par exemple, qu'en formation, quand je parle de manipulation, parce que je dis, repartez dans le dictionnaire, les amis. Manipulation, à la base, le mot n'est pas mauvais. Mais, et je ne dis pas que je suis une manipulatrice, je dis juste c'est pas mauvais. Maintenant, il y a eu tellement, les gens s'en sont tellement servis de manière négative qu'aujourd'hui, c'est entaché d'une connotation négative. Donc, ce qui voudrait dire qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de féminisme, moi, personnellement, j'aurais du mal. Pourtant, je me bats au quotidien avec les moyens que j'ai pour, comme tu dis, à la définition clairement, humblement, j'espère m'identifier en tout cas. Mais si on me dit, tu es une féministe, j'ai l'impression directement, comme tu dis, de descendre en mode activiste, de remuer, limite, ça fait peur. Alors, Alice, est-ce que tu penses qu'on peut se revendiquer être féministe, mais en étant dans l'exemplarité, ou il faut quand même une dose d'activisme, les actions, les actes? Les deux. Mais pour rebondir d'abord sur ce que Edwige a dit, bon, moi je le dis clairement, je suis une féministe engagée, parce que c'est bien en théorie de voir la théorie effectivement, mais pratiquement, c'est quoi une féministe engagée? Parce que c'est un mot qui, effectivement, malheureusement, a eu, comme Edwige l'a dit, des connotations négatives. Mais moi, je donnerai mon exemple. Par exemple, quand je travaillais dans une société de la place qui est assez connue, je suis arrivée là et j'ai constaté, pourtant je ne faisais pas partie des ressources humaines, et on me dit toujours, partout où je vais, on me dit, Alice, tu te mêles toujours des choses qui ne te regardent pas. Mais surtout quand il y a le droit des femmes qui est lésé, alors là, je vais vraiment fouiner pour essayer de faire changer les choses. Alors, la petite anecdote, quand je suis arrivée ici, donc à Kinshasa il y a 10 ans, et j'étais dans cette grande société et je me suis rendu compte que les hommes avaient plus d'avantages, mais pas seulement en termes salariales, mais en termes d'avantages, par exemple, les allocations familiales, ils ont droit à une prime ceci, une prime cela. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment ça se fait on avait listé toute une série, j'avais fait une enquête carrément. J'ai fait des statistiques et essayé dans les bureaux pour essayer de voir. Et puis, quand j'ai montré ça à mes collègues, on me dit, ouh là là, tu vas quand même pas essayer de changer ça ici. Ça a toujours été comme ça. Hein, c'est pas toi qui viens comme ça et que tu vas changer les choses. Finalement, j'ai été têtue. C'est ça une féministe quelque part. C'est de croire en ses convictions et d'aller jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des statistiques que j'ai défendues devant la direction avec un comité de femmes parce que j'étais membre actif de ces femmes qui militaient pour les causes féminines. Et ça a pris du temps, mais 5 ans après, on s'est rendu compte qu'ils ont quand même opté pour égaliser tous ces avantages en faveur des femmes. Ça, j'ai trouvé que c'était une action qui était vraiment très bien et que chaque fois, je pousse justement partout où je vais. Quand je vois qu'il y a les droits des femmes qui sont bafoués, j'essaye quand même de me battre et de rallier. Moi, j'aime bien le ralliement, travailler en équipe et dire, conscientiser les autres femmes en disant, on ne va pas se laisser faire. Donc, voilà. Ça, c'est un peu mon exemple, le cas concret, et c'est comme ça que je me revendique féministe engagée. Oui, je n'ai pas honte de le dire, et j'en suis d'ailleurs fière. Joël, tu rigoles. Gracia, je te vois sourire. Du coup, mesdames, en écoutant ces deux dames qui s'engagent à affirmer leur soutien aux autres dames, carrément, vous en pensez quoi? Non, mais sérieusement, je pense qu'avec l'éclairage que vous apportez et qui est important, ça vaut peut-être la peine qu'il y ait de plus. Tu vois, par exemple, là, tu es en train d'apporter un exemple concret qui ne va pas dans les travers, mais qui nous pousse à nous dire, mais quelque part, lorsque j'encourage, lorsque j'accompagne, lorsque je donne du conseil ou que je booste d'autres consoeurs ou des sœurs simplement, indirectement, je suis engagée dans la cause, sans pour autant, comme dirait Edwige, aller dans des actes qui sont de moralité un peu douteuse.